Salut à tous, c'est un plaisir comme toujours de se revoir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. C'est bientôt les fêtes et comme toujours, la société consomme énormément pendant cette période-ci. Que ce soit pour s'alimenter ou bien pour se divertir et autres, la société en général dépense énormément pendant cette période-ci. Et il y a un secteur en particulier sur lequel on aime bien dépenser, surtout en Afrique, c'est le secteur du vestimentaire. Les enfants, par exemple, vont demander leur habit de décembre, leur chaussure de décembre, qui est généralement un habit qu'ils n'ont jamais porté. Donc généralement c'est comme ça, il faut une nouvelle chaussure et un nouveau vêtement. Généralement il faut habiller tout le monde pendant les fêtes et principalement les enfants et les jeunes. Voici une période où les acteurs qui font dans ce secteur-là se font assez d'argent. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous positionner dessus, que ce soit pendant les fêtes ou même après les fêtes, parce que c'est un secteur qui tourne même après les fêtes, parce que on s'habille généralement presque tout le temps, mais principalement pendant les fêtes, on s'habille beaucoup plus, on dépense beaucoup plus pour l'habillement. Et on avait par exemple vu dans l'une des précédentes vidéos comment gagner de l'argent énormément avec le business de friperie. Comment devenir grossiste de ballots de vêtements. Donc ça peut aussi être une opportunité pour vous si par exemple vous voulez vous positionner sur le secteur du vestimentaire en partant avec la friperie. Mais ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est les chaussures. Les tennis, n'importe quel type de chaussures. C'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui et on va voir qu'il est possible de se faire très facilement énormément d'argent dans ce secteur-là en passant bien sûr des commandes à l'extérieur. Donc comment ça fonctionne de façon bien précise? Déjà c'est un secteur que j'ai moi-même exercé dessus. Donc c'est un secteur sur lequel j'ai eu à travailler pendant un bout. Donc on va voir concrètement comment ça fonctionne et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement on fait des vidéos sur des activités que l'on peut lancer en Afrique, que ce soit avec un petit, moyen ou grand capital. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais, nous sommes en train d'entrer actuellement aussi dans la saison des fêtes, donc la saison des dépenses. Et il y a un très bon business de chaussures sur lequel vous pouvez vous positionner. Le principe, il est très simple. Vous allez simplement aller en Chine de façon virtuelle. Vous n'allez pas aller physiquement. Vous allez aller en Chine virtuellement à travers des plateformes comme Alibaba et bien d'autres. Vous allez acheter des produits, principalement des chaussures, que vous allez en fait revenir vendre en Afrique. Donc quand vous allez par exemple acheter en Chine via ces plateformes-là, vous aurez la possibilité de pouvoir les expédier chez vous à travers des transitaires. Vu que décembre c'est dans quelques jours, donc c'est plus assez loin, pour que l'expédition soit rapide, vous allez en fait choisir les voies aériennes. Bien sûr, le coût sera un peu plus élevé. Donc vous allez en fait choisir les voies aériennes, mais le produit sera disponible chez vous en moins de 2 semaines, voire 3 semaines, maximum un mois. Un mois, c'est si vraiment votre transitaire est très très lent. Donc là, c'est en fait le business expliqué de façon grosso modo. Et vous aurez la possibilité ici de gagner 100%, voire même plus avec ce business de chaussures-là. Par exemple, acheter une chaussure à 3000 francs, 5000 francs et revendre cela à 15 000, voire même 20 000 ou même plus. Vous allez pouvoir très facilement acheter une tennis à 2000 francs, 3000 francs et la revendre à 20 000, 25 000, 30 000, voire même plus. Donc là, c'est expliqué de façon grosso modo ce business. Allons maintenant en profondeur pour voir comment ça fonctionne. Donc, comme j'ai dit, vous allez pouvoir utiliser des plateformes comme Alibaba pour pouvoir acquérir vos chaussures. Donc, moi, principalement, j'utilisais Alibaba pour acheter des chaussures en Chine, mais il y a également d'autres possibilités pour pouvoir, par exemple, prendre des chaussures en Turquie. Si vous aimez plutôt des chaussures qui viennent de Turquie, donc là, je suis, par exemple, sur Alibaba. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec des chaussures de femmes ou bien des chaussures pour hommes? C'est vrai que généralement, des femmes achètent plus que des hommes. Allons-y quand même du côté des hommes. On va commencer par les chaussures pour hommes. Et déjà, d'entrée de jeu, vous voyez des chaussures assez intéressantes, des chaussures carrément qui ressemblent à des Jordan. C'est vrai que je ne suis pas fan des tennis, des grosses tennis pareils, des tennis de basket et tout. Mais là, voici quand même une chaussure assez intéressante qu'on peut vous vendre à 16 $. Si je viens par exemple ici, une chaussure pareille qu'on vend à 16 $,
ça veut dire 9000 francs. Donc, cette chaussure, si vous est livrée à 9000 francs, et déjà, d'entrée de jeu en Afrique, si je prends comme référence le Cameroun, on ne peut pas vendre une chaussure pareille à moins de 20 000, voire 25 000. 20 000, c'est vraiment le prix le plus bas. Donc, une chaussure pareille, c'est au moins 25, voire 30 000. Donc, si vous prenez par exemple comme ceci à 9 000 et que vous augmentez 5 000 francs de prix de transport, vous voyez que ça fait 14 000. Et si vous vendez à 20 000, c'est assez intéressant, 20-25 000. Donc là, c'est juste une première chaussure que j'ai pris. Mais bien sûr, je ne vais pas acheter une chaussure à 9 000. Et surtout, je ne vais pas acheter une chaussure qui est déjà présente sur le marché. Donc, c'est pas là l'astuce. Ce que moi, par exemple, je faisais avec mon équipe, c'est quoi? C'est qu'on choisissait en fait des chaussures que l'on trouvait assez jolies, assez présentables et surtout résistantes, mais qui n'étaient pas présentes sur le marché, que l'on pouvait par exemple importer sur le marché et ensuite le vendre à des prix super intéressants. Vu que sur le marché, il n'y a pas encore cette chaussure-là, cette forme-là, vous allez pouvoir vendre cela à n'importe quel prix. Parce que si quelqu'un trouve la chaussure en fait jolie et que elle souhaite l'avoir, vous serez la seule personne où elle pourra trouver cette chaussure. Donc soit elle achète à votre prix, ou elle laisse. Et généralement, comme plusieurs personnes, surtout les jeunes aiment la mode, ils vont en fait l'acheter. Donc je viens par exemple ici, je cherche des modèles qui n'existent pas vraiment en Afrique, mais qui ne sont pas du tout communs sur le marché. Bon, ça peut être mon marché local. Donc je viens par exemple ici, je vois cette chaussure qui coûte 6 $. Bon, selon moi, ça peut aller. L'épaisseur de la semelle a l'air d'être là. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Donc, je prends une chaussure pareille à 6 $. Supposons que je négocie le prix à 6 $. 6 fois 620. Donc, je viens ici. Vous voyez une chaussure pareille à 3200. 3700, pardon. 3700 francs. Supposons même qu'elle pèse 1 kg, vous pouvez simplement venir à ce niveau et augmenter plus 6000 francs. Si jamais vous trouvez un transitaire qui est très cher et vous fait le prix à 6000 francs, donc ça fait combien? Ça fait 9720 francs. Donc 9720 francs, c'est le prix auquel vous avez le produit. Maintenant, vous pouvez très bien écouler cela sur le marché à 15 000, 20 000, 25 000. Vu que c'est une chaussure qui n'est pas encore présente sur le marché, vous pouvez très bien augmenter le prix. Donc je continue, en fait, j'arrive à ce niveau. Je vais voir si jamais il n'y a pas d'autres nouveautés. Je viens ici, je viens à ce niveau. Donc là, c'est pas assez nouveau. Donc, je ferme, je peux chercher d'autres chaussures. Cette chaussure, ce n'est pas nouvelle, mais le prix peut être assez intéressant. Donc, on vous laisse à 3,50 $. 3,50 $, ça fait combien? 3,5 fois 620, ça fait 2170. Et une chaussure pareille ne pèse pas normalement, donc c'est deux qui peuvent faire 1 kg. Donc si je prends comme ceci, j'augmente plus 3000 francs, ça fait 5170. Prix d'achat de cette chaussure, vous pouvez très bien la revendre à 8000 francs, voire 10 000 francs, donc ça dépendra de vous. Mais pour ma part, quand même, je ne peux pas prendre cette chaussure-ci parce qu'il y a des modèles. Il y a des modèles en Afrique que l'on vend à 5 000. C'est vrai, c'est pas la même qualité et tout, mais il y a des modèles quand même que l'on vend à 5 000. Donc moi, je ne prendrai pas cette chaussure-là. On descend par exemple, on cherche en fait des chaussures, comme j'ai dit, qui n'existent pas sur le territoire. Donc je viens ici, il y a ce modèle-ci, plutôt pas mal. Donc je descends, je cherche d'autres modèles assez nouveaux. Je peux aussi venir, je tape shoes men, je viens ici, je tape simplement shoes men, bien shoes homme, bien shoes men, new. Je tape new pour avoir une nouvelle série. Je tape new model. New model par exemple. Je viens ici pour avoir des nouvelles chaussures. Donc ici par exemple, voici une chaussure plutôt audacieuse et croyez-moi, il y a des clients qui aiment ce genre de chaussures, des chaussures assez audacieuses. Donc si vous prenez par exemple chaussures pareilles, vous pouvez très bien la revendre même à 30 000 voire 40 000 parce qu'il y a des personnes qui aiment ce genre de chaussures. Si je viens par exemple ici, ça coûte également 16 $. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien importer cela à moins de 10 000 au pays. Maintenant on descend, on voit s'il y a d'autres nouveaux modèles. On vient ici, voici un modèle, un autre modèle plutôt intéressant. Donc là, c'est le modèle homme assez classe. Donc ça dépendra de vous si vous ciblez aussi ce secteur. Mais ciblez beaucoup plus des chaussures pour jeunes. Donc des modèles qui vont s'écouler très rapidement parce que actuellement, si ou bien en examen, ce sont des jeunes qui achètent beaucoup plus. Donc si je viens par exemple ici, vous voyez ce modèle-ci, c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. Allons ici. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant. Je viens là. Vous voyez une très bonne chaussure pareille qui coûte combien? Qui coûte 3 $. Une très très bonne chaussure et ça a l'air d'être solide parce que la semelle à vue d'œil est plutôt intéressante. Je viens ici,
Vous voyez, donc ça coûte $6, pardon, $6. Donc si je viens ici, voyons voir s'il y a d'autres modèles. Voici aussi des chaussures assez audacieuses, mais qui coûtent bien plus moins cher. Actuellement, si à $6.30, ça veut dire que vous pouvez très bien importer ceci chez vous à moins de 8 000 francs. Donc, c'est assez intéressant. 8 000 francs pour revendre à 15 000, 20 000, 30 000, ça dépendra de vous. Et ça dépendra aussi du client qui est en face. Parce que dans ce genre de business, ça dépend toujours du client qui est en face. Vous pouvez prendre une chaussure pareille et revendre cela à une personne à 50 000, voire 70 000. Et il y a d'autres personnes qui vont beaucoup négocier et à qui vous allez vendre le produit même à 20 000, 15 000 et autres. Donc, ça dépendra du client qui est en face, mais de façon générale ça peut être très très intéressant. Voici une autre chaussure, je dirais c'est plutôt bizarre, donc moi je ne prendrai pas cette chaussure ici. Donc les amis, voici un business assez intéressant sur lequel vous pouvez très bien vous positionner. Voici également une chaussure ici qui a l'air d'être plutôt intéressante selon moi. Vous voyez le prix, il peut arriver à $3.80, donc supposons $4. Si je viens par exemple ici et que la chaussure est à $4, à vue de la chaussure peut faire demi-kilo, donc je fais plus 3 000 francs, ça fait 5 400. Donc vous voyez par exemple ici une chaussure pareille vous revient à 5 400 localement. Je pense qu'elle peut très bien être vendue à 10 000 voire 15 000 francs cette chaussure-ci. Donc entre 10 000 et 15 000. Vous voyez très bien que les bénéfices c'est minimum 100%. Et si vous cherchez encore plus loin, vous allez trouver des opportunités assez intéressantes. Donc voici par exemple une chaussure plutôt intéressante vraiment. Donc l'on peut prendre et revendre sur le marché à des prix très élevés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce genre de chaussures sur le marché. Il n'y a pas ce genre de chaussures. Et les gens aiment très bien cela, surtout pendant les fêtes. On peut par exemple mettre la chaussure la plus wow du marché. C'est la raison pour laquelle si vous importez une chaussure comme celle-ci, vous pourrez très bien la vendre à prix fort. Si on vient par exemple ici et qu'on cherche maintenant des chaussures pour des femmes, si je viens par exemple ici et que l'on cherche des chaussures pour femmes, si vous aimez plutôt les ballerines ou bien les talons, vous pouvez préciser cela. Donc je viens ici. Si jamais vous maîtrisez un peu ce secteur-ci, vous pouvez trouver des bonnes chaussures pour femmes ici à des prix très très bas, vraiment très bas. Donc là, ce sont des chaussures de sport. On ne va pas prendre des chaussures de sport pour les fêtes. On descend, on va essayer de voir s'il y a plusieurs autres tennis. Et il y a des belles tennis là pour les femmes. Donc voici une chaussure ici pour femmes. Plutôt intéressant. Le prix, il est aussi intéressant. Donc, c'est une tennis en fait pour femmes. Je vois la semelle, elle est plutôt intéressante. Vous pouvez très bien prendre comme ceci et revendre sur le marché à prix d'or. Donc, comme je vous ai dit, en fait, le secret ici, c'est de prendre des chaussures qui n'existent pas encore sur le marché, que vous allez pouvoir importer et vendre cela à prix d'or. Il s'agit là d'un business super rentable, surtout si vous savez comment aborder les clients, comment écouler ces produits-ci sur le marché. Alors, vous allez vous faire de très, très gros profits. Et ici, rappelez-vous en fait qu'on a pris comme moyen de transport le moyen aérien qui est très très cher. Si vous voulez par exemple avoir des coûts de transport à juste 500 francs le kilo, voire 600 francs le kilo, au lieu de 6 000 francs le kilo ou 5 000 francs le kilo par voie aérienne, vous pouvez simplement prendre le bateau. Mais l'inconvénient ici, c'est que ça prend énormément de temps. Je pense que pour décembre, ce n'est plus possible. C'est très limite si jamais vous faites venir les produits par bateau pour décembre. Donc, on a choisi le transport aérien parce que les délais sont déjà trop tard. Nous sommes actuellement aussi presque à mi-novembre. Donc, si on souhaite importer des produits pour décembre, c'est qu'il faudrait simplement choisir par voie aérienne. Mais plus tard, pour l'année prochaine, vous pouvez très bien choisir ces produits-ci et les faire venir par bateau. Ce qui fait que des chaussures que vous allez acheter à 3 000 francs, vous allez augmenter juste 700 francs pour le transport, ce qui va faire 3 700 francs et vous allez revendre sur le marché à 15 000, 20 000, 30 000 et vous faire carrément du x10 voire x20 en termes de rentabilité. Donc le vestimentaire, c'est vraiment une très bonne opportunité, surtout quand vous innovez. Surtout quand vous innovez. Donc quand vous importez en fait sur le marché local un produit qui n'existe pas encore, un vêtement qui n'existe pas encore ou bien une chaussure qui n'existe pas encore, alors c'est là que vous gagnez énormément. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous avez trouvé la vidéo super utile. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne très prochainement. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.